Rénovation. Comment ne pas avoir peur des travaux? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. La thématique, c'est comment ne pas avoir peur des travaux. En effet, lorsque vous investissez en immobilier ou lorsque vous allez acquérir la propriété, dans la plupart des cas, bien sûr, vous allez avoir des travaux de rénovation puisque très souvent, vous allez acquérir plutôt dans l'immobilier ancien que dans l'immobilier neuf. Et donc, il ne faut pas avoir peur des travaux. Vous le savez, souvent, c'est évidemment très impressionnant. Le grand conseil qu'il va falloir retenir, c'est surtout de vous faire accompagner et d'accepter aussi de vous faire accompagner. Vous le savez, dans les travaux, il y a toujours des surprises. Alors, par qui se faire accompagner et comment faire? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast en 3 points différents. Alors, vous êtes 8 sur 10 à être prêt à acquérir un bien immobilier avec des travaux. Mais bien sûr, vous le savez, les biens immobiliers sont dits de passoires énergétiques, puisque quand même, il faut savoir que près de 5 millions de biens immobiliers en France ont besoin de travaux, puisque leur diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, a la lettre F ou G. Vous le savez d'ailleurs que le diagnostic, donc ce DPE, a changé à partir du 1er juillet 2021. Et donc, évidemment, les lettres, comme la méthode de calcul a changé. Donc, n'hésitez pas à écouter justement le podcast du 1er juillet 2021, disponible évidemment sur ce lien, va faire que beaucoup de biens vont encore évidemment avoir des mauvaises lettres. Donc, il va falloir faire beaucoup de travaux. Alors, comment faire? Le gouvernement français a mis en place un système d'accompagnement. Ça s'appelle le réseau FAIRE, F-A-I-R-E. C'est le 0800 808 700 pour vous aider à vous faire accompagner gratuitement, notamment par un accompagnateur. Et vous allez pouvoir bénéficier d'aides, notamment, vous le savez, elle s'appelle MaPrimeRénov'. Vous allez avoir également accès au programme Habiter mieux, chèque énergie, la possibilité d'avoir un prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro, etc., etc. Donc, évidemment, faites-vous aider. Ce système a été mis en place par l'ADEME, l'agence, évidemment, pour la rénovation énergétique. Donc, vous allez sur le site internet faire.gouv.fr et ensuite, vous allez évidemment contacter un conseiller le plus proche de chez vous. Vous pouvez bien sûr aussi vous rendre en mairie puisque ces différents accompagnateurs font des permanences dans vos mairies. Donc évidemment, n'hésitez pas. Ensuite, je vous recommande de passer par un artisan reconnu garant de l'environnement. Vous verrez, il y a un petit logo, ça s'appelle le RGE, pour faire vos travaux et pour bénéficier évidemment des différentes aides. Ces artisans travaillent bien sûr dans les règles de l'art et vous avez à peu près 50 000 sociétés qui a été reconnue par l'État RGE. Alors, avant de continuer les conseils sur ce podcast, vous pouvez bien sûr me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok et bien sûr Clubhouse, où je fais évidemment aussi des lives régulièrement. Et les podcasts sont publiés évidemment le samedi sur le groupe Facebook du Cercle Immo 3.0 à la suite évidemment de ce live à 19h35 exactement. Allez, ne ratez pas évidemment tout cela et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages.
vous êtes les bienvenus ou des commentaires. Ensuite, troisième et dernier point, votre accompagnateur. Cet accompagnateur, donc, du réseau FAIR va évidemment vous donner des renseignements indispensable pour réaliser vos travaux, réaliser selon vos besoins, bien sûr, dans la réglementation évidemment en vigueur. Vous le savez, vous avez la réglementation à respecter pour faire les travaux, vos travaux de rénovation. Donc, il vous sera réalisé un diagnostic, un plan de financement aussi selon vos revenus, accompagné de toutes les aides. Votre architecte, bien sûr, sera vous accompagner puisque sur certains travaux, vous aurez soit une déclaration préalable, évidemment, à déposer au service de l'urbanisme, soit bien sûr un permis de construire. Vous pouvez bien sûr aussi vous faire accompagner par ce que l'on appelle un courtier en travaux. Le courtier en travaux saura surveiller votre chantier. Vous savez qu'un chantier, il faut être très régulièrement pour coordonner tous vos artisans. Certains architectes pourront être missionnés aussi sur cette difficile mission. Allez, c'était tout pour ce podcast. Bien sûr, je vous souhaite un très bon projet et à très bientôt. Ciao, ciao, très belle journée à vous. Je vous embrasse.